Salut les petits loups, je suis de retour enfin, ça y est, on peut reprendre les cours. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, alors j'en remets une, parce qu'évidemment là il y avait des leçons de voiture. Comme tu peux le voir, c'est Noël, on a mis le sapin. Il n'y a pas encore les petits lutins, mais à l'arrière de la boutique, on s'est déjà fait un cadeau pour des nouvelles formations. Donc voilà, les petits lutins ça va venir. Là on a juste mis des A, tu vois, un petit bouquin de code, tout ce qu'il faut. Mais suis-moi et je te montre ce qu'on a derrière. Et ouais mon gars, on s'est fait plaisir. Saint-Cyprien Conduite a eu des beaux cadeaux. Comme tu vois, le Père Noël est passé. On a deux scooters là, voilà, deux scooters magnifiques pour faire les formations permis AM. Un noir, un rouge, un peu comme la voiture. C'est du Peugeot, hein. C'est du nickel. Et chose que je ne connaissais pas, on est sur de la motorisation 2 temps. Donc ça a la patate. Autant te dire que les côtes, tu les montes. Si tu fais 80 kg, les côtes, tu vas les monter. On est sur du injection. Mec, moi j'ai connu les carburateurs, tu vois. Là, c'est du 2 temps injection, tout nouveau. Je ne savais même pas que ça existait. Enfin bon, comme d'habitude, on va partir sur une question de code. Tu connais le format, je te pose une question, on la corrige et on voit les détails ensemble. Bon, allez, à tout de suite. Alors avec les mesures Covid, j'ai pas le droit de faire des cours collectifs dans ma salle de code malheureusement, mais j'ai plus d'un tour dans mon sac et je peux vous faire des cours collectifs en visio ou alors des cours particuliers carrément dans la voiture parce que rien ne nous empêche d'apprendre le code de la route pendant qu'on prend des leçons de conduite. On fait une pause et on traîne un thème. En présence d'un cycliste, je dois prendre en compte son absence de visibilité vers l'arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'absence de clignotant sur ce type de véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Évidemment qu'en présence d'un cycliste, tu vas devoir tenir compte du fait qu'il n'a pas de visibilité vers l'arrière. Sur les vélos, il n'y a pas de rétro et qu'il n'a pas de clignotant. Il n'y a pas de clignotant. Le seul moyen d'avertir qu'on change de direction en vélo, c'est en tendant le bras à gauche ou à droite. Donc en plus, il faut lâcher le guidon. Mais il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il faut aussi tenir compte du fait qu'un vélo, c'est lent. D'accord ? Un cycliste, en plus, c'est fragile. Et le cycliste est parfois en plein effort. Donc il est concentré sur son mouvement parce qu'il est en train de faire du sport, hein. Généralement, on fait du vélo pour faire du sport. Donc ici, évidemment, tu fais en sorte de sécuriser le cycliste. La route n'est pas plus à toi qu'à lui. Tu partages, mon gars. Alors les vélos, oui, n'ont pas de rétroviseur et n'ont pas de clignotant. Mais par contre, on voit ici, sur cette vidéo, que le cycliste s'est retourné, d'accord, et qu'il a pu t'observer. Peut-être qu'il t'a entendu, peut-être qu'il a l'intention de tourner bientôt, peut-être qu'il se retourne pour voir s'il n'a pas fait tomber quelque chose. Une chose est sûre, il s'est retourné, il a sans doute une intention. Pour le coup, c'est déjà rassurant de savoir qu'il s'est retourné et qu'il t'a vu. Alors pour en revenir à l'allure du vélo, un vélo ça se traîne. Pendant que toi tu es lancé tranquillement sans aucun effort à plus de 80 km/h en écoutant ta musique préférée, le cycliste lui, il est en train de cracher péniblement ses poumons pour atteindre 30 km/h. Ça fait une différence de 50 km/h quand même. Alors j'ai traité le sujet dans une vidéo sur les distances de sécurité et les distances d'arrêt. Je te laisse aller checker ça soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Donc, je parlais de 30 km/h. Ça, 30 km/h, c'est sur du plat. Parce qu'il faut bien que tu t'imagines que dans une côte, ça ne sera plus la même histoire, hein. Avoue que toi aussi, tu es déjà descendu de ton vélo pour le pousser parce que la côte était trop pénible. Je te donne quelques petits rappels que tu peux mettre en application si tu te retrouves derrière un cycliste avec ta voiture. En agglomération, pour dépasser un cycliste, tu dois lui laisser une distance latérale d'1 mètre minimum. En agglomération, on laisse une distance minimum d'1 mètre pour dépasser un cycliste. Quand tu es hors agglomération, comme sur la photo, on doit laisser une distance de minimum 1,50 m. Si tu ne peux pas avoir cette distance, tu restes derrière le cycliste, d'accord, et tu attends d'avoir l'opportunité de pouvoir le dépasser pour le faire. Évidemment, reste suffisamment proche pour pouvoir le dépasser dès que l'instant se présente. Enfin bon, tu lui emboîtes pas non plus la jante arrière, quoi. Le but, c'est pas de l'écraser. Donc, quand tu vois un cycliste loin devant toi, d'accord, n'accélère pas comme un malade pour te rendre sur lui directement. Fais en sorte d'arriver à un moment stratégique pour pouvoir le dépasser. Alors, à savoir qu'il est permis, c'est important de savoir qu'il est permis de chevaucher une ligne continue pour dépasser un cycliste. J'ai bien dit chevaucher la ligne continue et pas la franchir. D'accord ? Tu peux chevaucher la ligne continue pour dépasser un cycliste.
mais seulement pour dépasser un cycliste. Si c'est un cyclomoteur, une voiture sans permis ou un autre véhicule, tu n'as pas à chevaucher la ligne continue pour le dépasser. Enfin bon, tu t'assures qu'en face de toi, la situation te permet de doubler. On ne va pas te ramasser le poids lourd qui est en train d'arriver. Bon, c'est cool, retiens bien ce que je t'ai dit, car les vélos, tu vas en rencontrer de plus en plus. C'est un mode de transport qui devient quand même assez fréquent, notamment avec les vélos électriques. Donc fais-moi confiance, ce que je viens de te raconter, ça va te servir. En attendant que je te sorte la prochaine question, je te laisse t'entraîner au code. D'accord? Continue à t'entraîner régulièrement. L'idée, c'est de faire des séries assez régulièrement. Ça va te permettre de passer le code, un peu comme mes élèves, en moins d'un mois. Comme ça, tu seras plus vite derrière le volant. Après tout, c'est pour ça que tu t'es inscrit au permis de conduire. Allez, je te dis à plus. N'oublie pas qu'à l'auto-école Saint-Cyprien Conduite, on te prête plus que les clés de la 208. On te donne les clés vers l'autonomie. Salut!